Allez les gars, nouvelle vidéo sur Clash Royale. Alors il faut savoir que j'ai essayé de le faire tout à l'heure mais en direct, pas en live mais en direct et tout, mais finalement ça n'a pas trop fonctionné. Donc on va le faire ensemble, on va regarder moi et vous en spect. Voilà, je vais vous dire comment j'ai joué et tout. Alors c'est sur la JDC, n'attendez rien franchement, j'étais déçu. Donc on va commencer par la première game. Donc ah oui les gars, d'ailleurs on est bientôt 100 abonnés, merci à vous de vous abonner. Et sur ce bon let's go, là j'ai super bien géré en soi. Donc voilà, je vous partage la game, c'est parti. Donc ouais, ça dure quasiment 5 minutes environ. Allez, je sais pas si on entend bien le son de jeu. Pour moi je l'entends pas trop, vous l'entendrez sûrement. Donc là ouais, j'avais du coup démarré avec un esprit de glace, donc j'ai pré-shot entre guillemets ces gobelins. Donc là j'ai voulu mettre la pression d'entrée. Donc faut savoir, on connaît pas leur carte dès le début, pour certains qui ne connaissent pas véritablement le jeu, et je pense que ça se devine. Donc là j'ai pris une bûche, j'ai raté les dégâts, voilà. Bon, je m'attendais pas à des gardes, surtout sur un deck barbare garde, voilà. C'est compliqué dès le début aussi de deviner le deck de l'adversaire aussi. Donc voilà, il y a le prince qui sort et tout, donc là je me dis c'est tranquille, je sais comment défendre. Donc voilà, là c'est propre, facile à défendre. Dites-vous, le canon reste encore en vie. Là, bah, l'archer, je sais pas, je sais plus. Donc facile aussi à défendre si je fais bûche, boule de feu, ou à l'inverse. Donc là, MK, je me suis dit, pareil, facile à gérer. En plus, la mousquetaire fait des dégâts, 3 coups. Donc là, facile à défendre, vraiment facile. Le but, c'était qu'il fasse pas ses gros dégâts, le méga chevalier sur mes troupes. Donc c'est ce que j'ai réussi à faire avec le chevalier. Donc là, pareil, on va remettre une boule de feu sur l'archère, pareil, sans hésitation. Et on aura juste la bûche après pour finir. Là, on n'a pas trop gratté. Puis bon, je pense que là, c'est tranquille. Il reste encore 1 minute de combat. On se dit, peut-être je peux avoir la tour avant et tout. Bon, on a l'avantage. Donc on garde l'avantage. Là, on va essayer de ne pas mettre trop de dégâts sur le chevalier. Les barbares d'élite, c'est pas vraiment la carte auquel je vais attaquer sur cette game. C'est la carte pour mettre la pression surtout. Donc là, la boule de feu qui arrive au bon moment. La bûche, pareil. La grosse erreur qu'il ait fait, si l'archer a tout ça à la bouche, voilà, d'entrée, non. Une grosse erreur, ce qui m'a permis de mettre ma bûche pour les barbares. Donc là, pareil, grosse défense. Oui, grosse défense. Très. Donc là, 2 mousquetaires, déjà, c'est pas mal en plus. Et une petite bûche juste pour rater. Là, on va mettre, je crois, la boule de feu à gauche. Je crois que je l'avais fait. Ouais, effectivement. Donc là, pareil, le canon, le but, c'est qu'il reste en vie aussi. Là, malheureusement, non. Là, il essaye d'attaquer des deux côtés. Il le sait très bien. S'il attaque d'un côté, j'arriverai pas à défendre. Donc, il essaye des solutions, on voit bien. Donc voilà, je défends super bien. Je crois que je mets une bûche dès que je l'ai en plus. Bon là, il faut que je défends aussi à gauche. Les barbares, je crois pas. Les barbares de 8 tiennent jusqu'au bout. Ouais, je crois pas. Ah si. Mais si. C'est pas à ce moment-là. Là, pareil, je mets 2 bons barbares de 8 qui va faire le boulot en plus. C'est incroyable. Donc ça gratte à gauche, mais on s'en fiche. C'est plutôt à droite qu'on veut gratter. Et on va toujours gratter à droite. C'est vraiment jamais les barbares de 8 qui vont faire le taf. Là pareil, là du coup on retourne à gauche, on défend tout à gauche, on met les cartes les plus chaudes à défendre, les plus chiantes surtout. La boule de feu qui passe. Oh. Là il reste vraiment qu'une seule minute, c'est vraiment la dernière minute et là il met le tout pour le tout, 2 MK à gauche. Et là vous allez voir que il y aura même un 3e méga chevalier en plus.
Donc c'est là que ça va être compliqué à défendre. Mais je réussis à défendre. Regardez cette défense masterclass. Voilà, c'est à ce moment-là que je me prends quelques dégâts. Je me dis merde, faut pas que je me prenne des petits dégâts de rien du tout. Et là, c'est là que voilà, l'adversaire a quitté. Voilà, il n'a rien pu faire. Et finalement, je prends la tour à gauche et pas celle de droite. Sur une contre-attaque éclair. Voilà, donc ça fait 1-0. Et du coup, c'est la win. La petite victoire. On se retrouve directement pour la game numéro 2 et 3. Donc à tout de suite, les gars. Allez, c'est parti. Comme vous avez pu le voir, j'ai perdu. Donc on va mettre un peu au x2 dès le début. Ça va être pareil. Au pire des cas, vous pourrez perdre mon temps en regardant. Donc voilà, j'ai commencé avec un fou. On va remettre en forme. Hop là. Hop. Du coup, il commence à mettre ses petits dégâts et tout. Là, je me dis, voilà, c'est pas un petit deck quand même, mais ça peut le faire. J'ai un deck voilà, qui pour lui, ça va être difficile à défendre, mais c'est plutôt moi qui va galérer finalement, parce qu'il a un deck très simple, très simple et très chiant à attaquer parce qu'il va bien défendre. Donc voilà, là, je défends plutôt facilement, là. Là, je défends même super bien. Là, je mets rien en me disant, ouais, ça va pas taper, mais si. Ça tape de justesse. Voilà. Première petite erreur de ma part, parce que du coup, je me fais attaquer les 2 tours. Là, je voulais cycler et tout. Je me dis, bam, je fais tornade, c'est bon. Même si je me prends 400 dégâts, c'est pas grave. Je prends l'avantage avec la grosse tour. Bon, malgré ça, il va mettre sa boule de feu et tout. Donc là, on va un petit peu avancer. Voilà, je commence à préparer ma petite attaque. Tranquille, comme d'hab. Bon, je connais bien ce deck, je joue souvent ce deck en ladder. Du coup, c'est là que j'ai commencé à mettre des dégâts. C'est là que je me dis, oui, ça va passer à tous les coups et tout. Et finalement, non. C'est le gant de gobelin qui va tout détruire sur mon passage. Malheureusement, je n'ai pas beaucoup de dégâts. Et du coup, il va vouloir attaquer. Logique. Je me dis, j'ai plus le droit de prendre de dégâts. Et finalement, dommage. En tout cas, l'électro-dragon qu'a géré, il a fait une grosse erreur. Voilà, on va se mettre un x2 encore une fois. Voilà, bon, ça défend comme on peut. Et il commence à me mettre la pression. Je sais pas comment défendre. Et du coup, vous voyez bien que c'est foutu. Et que malheureusement, je vais perdre maintenant parce que je perds rien faire. À part s'attaquer, je perds rien faire. Défendre, il a une boule de feu. Voilà. 1-0 pour lui. Donc on part avec le deck cochon royaux garde. Donc ça tout le monde connaît, c'est un deck basique. Un deck basique de Clash Royale tout court en fait. Voilà, il joue super bien, faut savoir, il joue super bien en fait. D'ailleurs on a quasiment le même type de deck avec les gardes et tout. Donc on a quasiment le même jeu, mais lui il a un avantage. Son 6 niveaux de cartes, plus les gardes et les squelettes en évolution quoi. Donc là on a super bien défendu, mais lui aussi. Ça là je me dis je dois mettre quand même quelques dégâts pour lui mettre un peu la pression et prendre l'avantage comme c'est lui qui l'avait. Et là je prends quand même bien l'avantage, malheureusement voilà, ça va pas mettre beaucoup plus, c'est dommage, j'aurais aimé, mais ça passe. Donc c'est là que je me dis j'ai pas ma boule de feu, j'ai pas de foot, j'ai pas de roquette pour niquer son truc à gauche. Malheureusement je vais faire 100. Et c'est là que je me dis putain fais chier, mets les gardes et tout. Et c'est là, mais vraiment c'est à ce moment là que ça va être très compliqué à défendre. Sachant que ces gardes ça met hyper mal, vraiment. Et regardez, j'arrive même pas, je me prends tellement de dégâts, c'est incroyable. Et il arrive même à me faire la tour sur ce push, qui n'était de base pas un push, juste une attaque. Donc voilà, là c'est pareil,
il défend super bien. Un seul élixir pour ça, c'est propre de sa part. Là, je vois son premier gobelin géant, je me dis, waouh, il a un tête super attaque et je peux rien faire. Vraiment, je ne peux rien faire. J'ai tout tenté, je n'ai rien pu faire. Alors j'ai peut-être mal joué, ça c'est peut-être une certitude. Mais bon, son deck n'était pas facile à jouer et à défendre. Surtout que l'artificière a fait des choses que je ne voulais pas qu'elle fasse. Malgré ça, elle a quand même défendu ce qu'elle pouvait. Mais c'était pas la défense que je cherchais. Là, mes flèches ont bien servi à quelque chose. Et là, je me dis encore une attaque. Il reste 10 secondes, c'est parti, c'est maintenant. Et là, je mets tout ce que j'avais. Et malheureusement, les gars, ça ne sera pas là-dessus. Ça ne sera pas là-dessus. Ça en finit là. 2 défaites, ça fait mal. Vraiment. On va se retrouver pour la 3e game, les gars. Hein. Donc, à tout de suite. Allez, c'est parti pour la dernière et 4e game, pardon, j'avais dit 3e juste avant, mais c'est bien, bel et bien la 4e game. Donc, let's go, là, les gars, on commence, là, je mets mon meilleur deck, c'est vraiment mon premier deck du jeu auquel j'ai bien joué avec, que je suis bien monté avec. C'est le deck que j'ai toujours joué dès que j'ai pu. Mon premier vrai deck. Donc, un deck à ma façon. Très cheaté, si je l'accorde, mais je ne peux pas gagner avec ce deck à chaque game, ça c'est sûr. Donc là, let's go, on va commencer à attaquer. Là, je me dis, il a des grosses cartes pour défense. Duelist, TDE, c'est incroyable. Gros squelette en plus, géant squelette plutôt. Face à mon méga chevalier, ça va être très très serré. Donc la solution, c'est elle va venir juste après, en fin de game. Et c'est là que ça va être incroyable. Du coup, ouais, là, je me dis gros squelette. Je me suis dit, merde, ça va être compliqué. Comment je vais passer? Et c'est aussi là qu'il va sortir son dueliste bientôt. Non, pas encore, mais je crois pas qu'il avait encore sorti. Donc à ce moment-là, je n'étais pas du tout au courant. Bon, Valkyrie en plus, difficile à défendre. Sans poison. Un deck vraiment pour abattre l'adversaire. Donc j'ai pas baissé les bras. J'ai vraiment très bien défendu. Bon, c'est que le début pour l'instant, je ne savais pas quoi faire. Allez, là le sorcier qui a fait un... le sorcier va être pour moi le MVP de la game. Vous allez voir, vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Le sorcier là qui fait encore très très mal d'ailleurs. Le bébé dragon tranquille, il fait comme il peut et je lui demande juste ça. Là le méga chevalier qui va arriver à temps pour attaquer le bourreau. Et c'est vraiment le bourreau que je voulais attaquer, pas le lanceur. Et il va même enlever l'artiste du terrain et le gros squelette. Un travail monumental grâce à la rage et le chasseur. Là du coup pareil, je fais la même chose, même défense. On cherche pas pour l'instant à attaquer parce qu'on sait que nous deux on sait pas comment attaquer, donc moi je me dis je vais essayer de me démarquer. Au vu de son nombre d'élixir, je me suis dit je vais attaquer à droite avec un cochon, à toute logique, sinon il va être défendu facilement à gauche. Donc voilà, là j'ai attaqué 2 tours au total et lui qu'une seule, et il nous met juste des dégâts à distance. Donc voilà le ballon pour lui mettre une petite pression. Donc là je mets un cochon rage et tout, je me dis c'est le moment, c'est pas le choix parce que si je mets à droite il y a la TDE. Donc voilà, c'est là qu'il va mettre énormément de dégâts. Et là ça va beaucoup m'aider parce que je vais utiliser ça pour défendre correctement, mais aussi attaquer à droite. C'est ce que je vais faire d'ailleurs. Et du coup je crois qu'il va mettre une TDE. Ouais, il met une TDE ce coup-ci. Là les sorties vont descendre tranquillement. Et du coup je me dis oh je mets un petit peu de dégâts, je peux pas attaquer avec mon cochon, je vais rester sur la défense, j'ai pas le choix. Et c'est ce que je vais faire correctement. Donc là je voulais enlever la princesse, mais finalement ça sera la Valkyrie en première. Et je vais mettre mon bébé dragon pour pouvoir aussi enlever la princesse qui va m'embêter.
je mets un ballon, il met même pas fatigué. Et c'est peut-être ça son erreur, parce que du coup, ça m'a pu mettre pas un, mais 2 bombes, qui a réduit quand même pas mal sur sa grosse tir. Là, je fais une grosse erreur, vous allez voir, j'en ai fait 2 ou 3. J'en ferai encore 2. Voilà, une deuxième erreur, le chasseur qui part maintenant. Bon, là, je me dis, je vais me rattraper. Voilà, le sorcier qui va faire très mal, et le méga chevalier en plus, incroyable ce qu'il a fait là. Et là, je mets la pression des deux côtés. Le ballon qui finit tout droit, qui va même pas sur la tête du haut. Et vous savez quoi? C'est la win à ce moment-là. Boum, c'est la victoire. 2 victoires sur 4. Malheureusement, j'ai pas pu faire les 2 autres. Et c'est ça qui m'a enlevé 300 points sur les 900. Donc j'ai fait 600 sur 900 points. Donc voilà. À la JDC, bon, je pense que vous voulez tous savoir où qu'on est rendu. Dites-vous que là, à cette heure-ci, il est 17h35. Nous sommes pour l'instant premiers, tranquille. Par contre, une team qui est à 0, c'est ça que je me dis, c'est très très bizarre. Ah d'accord. Bon, je comprends mieux. Alors, ils sont en train de faire le lissage. Je suis pause. Donc ça, j'ai pas trop compris avec le lissage. Mais bon, c'est pas grave, nous, ça nous va. Et du coup, je me retrouve 14e. Je suis un très bon clan. Ça me plaît énormément. En plus, j'adore faire les JDC et tout. Donc voilà, en plus, on est à un bon niveau. On va pas se mentir. Donc voilà. Écoutez, sur ce, les gars, je vais vous laisser. Je vous dis une bonne fin de journée ou une bonne soirée pour ceux qui la regardent. Merci à ceux qui vont regarder la vidéo. Si vous restez là maintenant et tout, je vais vous poser une question, c'est est-ce que vous voulez que je fasse un live rush ladder, c'est-à-dire rush tout court, trophée ou rush légende? C'est à vous de me le dire en commentaire. Donc merci à ceux qui vont regarder jusqu'au bout. Voilà. Sur ce les gars, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et cela va permettre voilà, de faire venir de nouvelles personnes. Et puis comme là on est bientôt aux 100 abonnés, let's go, allez sur les 100 abos. Sur ce, bye.